Hello, 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 je suis Ginny Tenengui, votre juriste avéré. Mes délices de droit, j'espère que vous allez bien et que la semaine a bien débuté. Quant à moi, je suis debout, l'Éternel fait grâce. Il me plaît ce matin de vous entretenir sur l'aspect juridique du séquestre. Littéralement, séquestrer, c'est enlever, garder. Quand on dit avoir séquestré une personne, c'est enlever cette personne. Cette personne se trouve dans une certaine mesure emprisonnée. Sur le plan juridique, on parlera de la mise sous séquestre, qui est une mesure conservatoire qui consiste à mettre à la disposition d'une personne des biens qui peuvent être des meubles, des immeubles, des biens corporels ou incorporels. Ces biens sont ainsi mis à la disposition du séquestre et deviennent indisponibles jusqu'à la levée de celui-ci. Les cas de séquestre sont légion. Imaginez une succession dans laquelle les héritiers ne s'entendent pas en ce qui concerne la gestion des biens laissés par le défunt. Cette situation d'imbroglio peut entraîner la mise sous séquestre qui peut être volontaire ou involontaire. Involontaire dans ce sens que, aussitôt que le tribunal du lieu du domicile du défunt est saisi de l'affaire, celui-ci va ordonner la mise sous séquestre. Il va ainsi commettre un expert ou des experts, tout dépendra du volume des biens qui vont procéder à l'inventaire des biens et ces biens seront désormais consignés au dit tribunal. S'il y a des revenus qui proviennent des immeubles laissés par le défunt, ces biens seront reversés également au tribunal. Pour ce qui est de l'action volontaire, autant pour moi, il s'agira de l'initiative propre des ayants droit, des héritiers du défunt qui vont saisir le tribunal de première instance du lieu de domicile du défunt, qui est celui-là même qui est compétent en matière de séquestre, et vont demander la mise sous séquestre des biens laissés par le défunt. Tout comme l'action involontaire, ces biens seront inventoriés et seront par la suite consignés au dit tribunal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'un ou dans l'autre cas, ces biens deviennent indisponibles. Cela suppose qu'ils ne pourront profiter à aucun des héritiers jusqu'à ce que le séquestre soit levé. Et la levée de séquestre résultera bien évidemment de la paix qui se sera rétablie entre les héritiers du défunt. C'est vrai que les biens seront indisponibles, mais ce qui est aussi intéressant en matière de séquestre, c'est que les biens sont entre les mains de la justice et ils sont en sécurité. Il n'y a pas ici des risques de disparité. Il n'y a aucun risque de disparité de ces biens-là. Notez également que la mise sous séquestre n'est pas un fait du hasard. Quel que soit le cas du séquestre, la mise sous séquestre est bien régie par la loi, plus précisément par le Code civil, en ses articles 1951, 1917 et suivants. C'était tout en ce qui concerne la mise sous séquestre, du moins l'essentiel à retenir. J'espère vous y avoir apporté la quintessence. Quant à moi, je vous reviendrai très prochainement pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis par la grâce de Dieu. Au revoir.